Un paysage au pire. Voilà, nickel. La photo girafe? Ouais. Ok. Donc du coup on imagine qu'il y a un arbre devant nous. Est-ce que c'est important de travailler sur la place des papas? Bah oui, parce que du coup, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup du rôle du papa. Donc du coup, voilà, c'est quand même assez après important qui se situe dans l'organisme familial. Important, oui, oui, c'est primordial. Ça fait partie intégrante de la composition de la famille, du rôle de chacun. Le papa a une place aussi importante que la maman, et oui, c'est important de travailler dessus. Oui, c'est important. C'est important parce qu'au début, l'enfant on le fait à deux. Donc c'est pas après que l'enfant naît qu'on oublie un peu le père. Donc je pense qu'on a quand même un rôle à jouer. Et puis c'est quand même important qu'on en parle, quoi. Ce qui est facile, c'est prendre soin d'eux et surtout le bébé. C'est ça. J'aimerais bien être un bon papa. Non, pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident parce que bon, au tout début, on est un peu mis de côté, on sait pas quoi faire. Et puis souvent, on se questionne un peu si on est important ou pas, ou qu'est-ce qu'on peut refaire. Je pense qu'avec le temps, il faut juste savoir discuter et puis petit à petit trouver ses repères et voilà. J'aimerais bien que ma femme sera avec moi pour m'aider. Hein. J'aime m'amuser avec mon papa, jouer avec lui, rigoler et regarder des films avec lui, etc. Le plus difficile, c'est quand je serai tout seul avec les quatre. C'est ça. Ouais, par moment, oui. C'était un peu compliqué et tout, mais là, ça va. Après, là, petit à petit, j'arrive bien me situer dans le rôle du papa. Pour elle, c'est pas facile. C'est pas facile pour gérer les quatre filles, plutôt 3 filles et un bébé, un garçon. C'est toujours important de se poser la question pour se soucier d'être un bon père. En même temps, je dis ça, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin de s'en soucier. Quand on veut l'être, on l'est naturellement. Moi, je suis papa d'un grand de 12 ans et d'un petit de 1 an. Donc, j'ai le bonheur d'être père pour l'un et pour l'autre. Mais ce qui est aussi très beau, c'est la fratrie entre les deux. Et avec une telle différence d'âge, je n'avais pas imaginé à quel point leur complicité pouvait être belle avec cette différence d'âge. Le truc qui est difficile d'être une maman, elle doit cuisiner, elle doit faire le dîner, elle doit se réveiller tôt pour préparer toutes nous 4. Et ensuite, elle doit nous ramener à l'école. S'il y a un problème, elle doit y aller voir l'école. Et c'est très difficile. S'ils s'en rendent compte, bah oui, si, au niveau de l'école et tout, c'est ce que vous dites, c'est ça? Oui, sans se rendre compte et tout, je vois déjà à l'école, j'ai eu des rendez-vous avec les maîtresses, des choses comme ça, quoi. Je suis bien intégré au niveau de l'école. Le fait qu'on a encore l'image un petit peu trop de la maman qui doit s'occuper tout le temps des enfants. La charge mentale pour la maman, on en parle beaucoup, et puis pour les papas, je pense qu'elle existe aussi. Donc peut-être faire changer le regard des gens au niveau de tous sur la place du papa qui est aussi forte que celle de la maman au final. Pour le moment, j'ai échangé avec ma femme déjà, premièrement. Puis je pense que je lui avais déjà dit, c'est que je ressentais par rapport à l'arrivée de bébé et mon ressenti, comme quoi j'étais mis à part, je me sentais vraiment mis des côtés. Puis je pense qu'on a juste échangé et puis elle m'a dit ce qu'elle pensait. Et je pense que j'avais besoin aussi qu'elle puisse me laisser la place. Donc avec elle, on a pu échanger pour trouver un équilibre et puis que chacun puisse prendre sa place dans la vie d'enfant. J'aimerais bien, oui. Un endroit où on trouve les papas ensemble, on se change, on discute et tout. Ça fait du bien.
Sur quoi on pourrait s'appuyer? Je ne sais pas s'il existe des collectifs de papas au foyer ou de papas qui s'occupent des enfants ou des choses comme ça, mais déjà s'appuyer sur des collectifs existants, essayer de sonder un petit peu au national les personnes, ce qu'ils pensent des changements à apporter, sur quoi on peut s'appuyer, sur l'évolution des mentalités. Il y a de plus en plus de papas qui prennent du temps pour les enfants. Et d'où est-ce que ça vient? Ça vient du fait que la société elle est patriarcale depuis des années. Et la place du papa c'était le travail et celle de la maman c'était à la maison. Et je pense que c'est rentré et resté dans beaucoup de têtes malheureusement. Faire évoluer la place des papas, ça peut passer par de la sensibilisation, par ce genre d'action aussi. Après je pense que en tant que père, à sa place on la trouve naturellement, mais elle peut aussi passer, des fois ça peut inspirer certains papas par des sensibilisations et des actions pour inspirer peut-être. Je pense que c'est par la discussion. Discuter surtout n'est pas cacher quelque chose qu'on a dans le cœur ou un ressenti, mais vraiment ça va s'exprimer sur le coup, parler avec sa femme ou avec quelqu'un de proche qui a vécu la même chose avec des papas ou des amis qui ont déjà des enfants. Donc essayer juste de comprendre et vraiment de pas tout de suite se braquer et dire ouais c'est comme ça et je peux rien faire. Mais on peut toujours faire quelque chose et surtout en discutant avec les autres. Déjà peut-être moins stigmatiser le rôle du papa, moins le caricaturer, moins le rendre un petit peu plus uniforme avec celui de la maman. Que les papas eux-mêmes s'uniformisent avec le rôle des mamans et puis que ça devienne un truc naturel et équilibré, égal. La place du père doit aussi évoluer, c'est-à-dire qu'elle doit, de manière générale, prendre une place plus importante dans la famille. Un papa moderne aujourd'hui, c'est un papa qui participe activement à l'éducation de ses enfants, à s'en occuper, aux tâches ménagères pour soulager la maman, qui peut aussi du coup passer plus de temps avec les enfants. Je pense qu'aujourd'hui, le papa et la maman doivent avoir une place équilibrée au sein de la famille pour que chacun ait le même rôle vis-à-vis des enfants et du reste de la vie quotidienne. Du papa. Pour elle, c'est pas facile. Changer pour trouver un équilibre et puis que chacun puisse prendre sa place dans la vie. Je pense qu'il est fondamental dans le cadre de l'accompagnement à la parentalité de travailler sur la place des pères, puisque dans notre société, alors d'une part dans notre société et puis la place d'un père, elle n'est pas forcément toute naturelle, étant donné que la relation elle se construit entre l'enfant et sa maman in utero. Et du coup, le papa, il faut qu'il trouve sa place, qu'il fasse sa place, que la maman lui accorde une place. Et c'est très important. Et les vidéos qu'on a pu voir sur les papas qui s'exprimaient montrent bien que c'est important qu'on puisse interroger cette question-là, à la fois interroger les papas, mais aussi les mamans et quelques enfants qui ont pu donner des témoignages. Donc je salue vraiment cette action et suis très heureuse que le département ait pu la financer. Alors extrêmement important parce que le département travaille la parentalité, la coparentalité au sens large et en fait la place des pères c'est un équilibre dans la parentalité entre les pères et les mères et que ça, il faut que ça vienne questionner nos pratiques, notre vision aussi du couple parental et de l'équipe parentale parfois parce que c'est pas toujours un couple. Mais cette question-là, elle vient parler de tout ce qu'il y a autour sur la parentalité et l'éducation au sens large de la famille. Oui, on travaille depuis longtemps. On met des projets en place et on choisit les horaires, les jours, etc. pour avoir un maximum de pères. On y arrive sur certains projets, comme les sorties l'été, des sorties le samedi et plus en semaine, le dimanche également, en soirée, avec des thématiques aussi, des projets avec des thématiques qui peuvent aussi les intéresser et qui sont choisis par certains pères qui fréquentent les centres sociaux. Et ce soir, j'ai entendu quelque chose d'intéressant, de faire peut-être un lieu d'accueil entre pères,
faut pouvoir libérer la parole des pères qui sont soit à la maison, soit qui ont une place importante ou pas dans leur foyer. Voilà, donc on va voir ce que l'on va pouvoir faire avec le père qui a été interviewé, on le connaît, donc on va aller le rechercher avec mes collègues et on va peut-être essayer de monter ce projet.